Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu voir sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui, oui, nous allons faire une analyse du trailer ou du moins de la bande-annonce, première bande-annonce de la saison 5 de Cobra Kai qui est sortie hier. À l'heure où je vous parle, je tourne la vidéo le même jour mais vous verrez la vidéo le samedi 7 mai. Une petite analyse où on va décrypter un petit peu de tout ça. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de réaction, je vous invite à aller la voir, elle s'affiche juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Je réagis pour la première fois au trailer de cette saison 5, mais c'est vrai que je suis pas bien rentré dans les détails, dans l'analyse, etc. Et je vous l'ai dit du coup sur ma vidéo d'hier pour ceux qui l'ont vu, que on allait faire une vidéo analyse vraiment plan par plan. Vous avez l'habitude déjà les analyses trailers, j'en ai déjà fait avec Elite, avec Euphoria, avec pas mal de séries. Donc franchement, c'est une petite habitude et on est parti pour cette analyse du trailer de la saison 5 de Cobra Kai. Et croyez-moi qu'il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer d'être rapide tout en étant aussi un peu précis. Donc ça va être un peu une grosse vidéo. Let's go. Donc on est parti pour la petite analyse. Alors je sais qu'au départ, voilà, je vais couper le son. Au départ, là pour l'instant c'est des anciennes images, etc. Des flashbacks. Donc là il n'y a rien à analyser précisément, si ce n'est juste à nous refaire des petits flashbacks sur ce dernier épisode et sur cette victoire de Tori. Mine de rien, mais après bon, on sait que c'est une victoire sans être une victoire parce que c'est Terry Silver qui a corrompu l'arbitre. Et on commence dès la 23e seconde du coup, voilà, avec un plan sympathique. Déjà, je laisse les sous-titres parce que je trouve que c'est intéressant. Comme je vais couper le son, comme il y a les sous-titres, on peut peut-être aussi potentiellement théoriser avec les dialogues. Donc voilà, ça c'est peut-être aussi intéressant. Là directement, on est à Cobra Kai et on peut voir que le nouveau dojo Cobra Kai a été complètement refait à la Terry Silver. Il est d'ailleurs très stylé, on peut noter qu'il est quand même très stylé, mais c'est vrai qu'il a totalement été refait, voilà, c'est-à-dire les peintures, etc. C'est plutôt du rouge-bleu maintenant, on n'est plus sur du rouge-bleu, on est moins sur du rouge-jaune. C'est vrai que classiquement c'était du rouge-jaune, là c'est du rouge-bleu, et on les voit tous armés d'un uniforme du coup noir, voilà, un uniforme qui change d'habitude parce qu'avant le dojo Cobra Kai ils avaient des uniformes blancs. Maintenant, c'est des uniformes noirs, peut-être aussi pour montrer le côté sombre, le côté dark un petit peu de ce dojo-là, avec ce côté ténébreux de Terry Silver qui veut mettre en place un petit peu, qui veut installer plusieurs dojos, parce qu'on peut le voir après que voilà, nos concurrents ont fermé la boutique. Ça, c'était un truc classique, on le savait déjà que les concurrents allaient fermer la boutique. C'était le pacte finalement qui avait été mis en place entre Terry Silver face à Johnny et Daniel LaRusso. On leur a clairement dit, Terry Silver leur a clairement dit, si vous gagnez, c'est moi qui ferme le dojo. Si vous perdez, par contre, c'est vous qui fermez vos propres dojos respectifs. Donc à vous de voir les garçons. Et au final, ils ont perdu suite au dernier combat et que Tori l'a remporté, etc. Donc ils ont perdu, ils sont obligés de fermer le dojo, respecter ce pari-là. Miyagi-Do ça ferme et Eagle Funks forcément est fermé aussi, sachant que Johnny ne sera pas forcément trop ici, il sera plus au Mexique. Donc voilà. On enchaîne. Alors là, il y a des choses intéressantes. Alors la qualité est un petit peu dégueulasse. Je vais essayer de la upgrade, si je puis dire. Là, il y avait des choses intéressantes. On a un Kenny qui est complètement transcendé, j'ai l'impression, qui va être vachement mis en avant, mine de rien, dans cette saison 5. Kenny, qui pour moi est potentiellement le futur Cobra Kai avec Anthony LaRusso. Je pense qu'après, ils feront des spin-offs sur les jeunes de Cobra Kai et ils prendront la relève. Mais Kenny, vraiment, est mis en avant énormément et j'ai très hâte de voir un petit peu son développement. On sait que lui, dans cette saison 4, il était à fond dans Cobra Kai et il est devenu limite très violent à la fin avec Robbie, etc. Donc hâte de voir un petit peu ce côté sombre, jusqu'où il va aller sous l'emprise de Terry Silver. En plus, ça aide pas forcément, on verra bien. La seule chose meilleure qu'un dojo complet, qu'est-ce qu'il dit? Donc là, un plan de Terry Silver qui sourit, qui est content un petit peu de ce qui se passe. Voilà, effectivement, voilà, c'est qu'en fait, Terry Silver, on comprend, mais on s'en doutait déjà. D'ailleurs, on avait vu une petite image de tournage, j'en avais fait une vidéo il y a de ça longtemps, une petite image de tournage où on voyait que il y avait un stand de recrutement pour des nouveaux karatékas, si je puis dire. Du coup, voilà, pour Cobra Kai, etc. Il y avait des flyers Cobra Kai et tout. Donc, on s'en doutait que les dojos, et d'ailleurs, c'est son objectif, qu'il allait étendre un petit peu son empire, si je puis dire. Et on peut voir que dans chaque coin de la région où ils sont aux États-Unis, là, il va installer des dojos Cobra Kai, clairement. Donc là, on peut voir que
c'est des sortes de portes ouvertes avec aussi des stands où on voit d'ailleurs Kenny qui donne avec plaisir des flyers Cobra Kai. En même temps, bah, forcément, hein, c'est son dojo. Mais on peut voir que beaucoup de gens sont là. Hein, si on mouline juste avant, il y a énormément de foule. Ça a été complètement refait. Hein, le dojo, même de l'extérieur, Cobra Kai. Et je vous avoue, honnêtement, avec ses néons, etc., je trouve que c'est ultra stylé. Pour le coup, Terry Silver, je le déteste comme personnage, hein, parce que forcément, c'est un connard. Mais par contre, il a du goût dans l'esthétisme. Voilà, architectural si je puis dire, parce que même le serpent rouge, en fait, on peut voir que d'ailleurs le logo a été modifié, c'est toujours le même serpent, le cobra, mais c'est un cobra qui est entièrement rouge. Maintenant, on n'a plus le côté jaune, il y a que du rouge, ce qui montre aussi, je pense, le sang, la violence, tout ça. Enfin bref, il y a plein de choses aussi qu'on peut faire référence avec le rouge. Et là, c'est des portes ouvertes. Et clairement, on peut voir qu'il y a énormément de monde. Voilà, on voit Terry Silver qui étend son empire. Alors, combien il a mis de pions? Alors, il y en a un ici. Il y en a un ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Et peut-être potentiellement d'autres qui... Attendez, j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dojos. C'est une vallée remplie de dojos complets. C'est 10 dojos quand même. C'est 10 dojos, c'est énorme. Je ne sais pas d'où il sort ce financement-là. Après, Terry Silver, c'est quelqu'un de plutôt riche. Mais c'est quand même 10 dojos, c'est assez énorme pour les remplir. Et je pense qu'ils seront complètement... plein comme on peut le voir. Donc vraiment, c'est un empire, clairement. Là, on a John qui, je pense que ça, c'est juste avant qu'il aille au Mexique, ou peut-être quand il revient du Mexique, j'en sais rien. Mais on peut voir que je pense qu'il se met à boire pour oublier tout ça, parce que quand même, John, c'était Johnny, hein, Lawrence, c'était à lui. Hein. Au tout départ, c'était à lui, hein, son dojo. Et après, c'est parti dans les mains de Chris, puis de Terry Silver. Enfin bref, un bordel. Rejoignez-nous. Donc voilà, je pense que ça, le fait qu'il regarde la caméra, je pense que c'est peut-être une publicité. D'ailleurs, ah oui. Je crois que justement Daniel et Chosen, voilà, ils regardaient ça, donc ils ont vraiment fait même des publicités, ils ont mis en place une communication du marketing, une promo vraiment hyper intéressante et hyper développée. Ils ont fait des pubs, ils font des portes ouvertes, ils installent 10 dojos dans la région, enfin c'est vraiment le truc à fond, quoi, vraiment à fond, donc je suppose que Daniel a un dégoût profond là en ce moment. Et là, Chosen, on le sait, qui est de retour à la fin de la saison 4 qu'on a vu, Chosen, ça va être l'élément clé, c'est grâce à lui, vous allez voir qu'on va retrouver un Cobra Kai, peut-être un dojo Cobra Kai plus sain, et c'est grâce à lui qu'il n'y aura plus de Terry Silver, clairement. Là, on a des petites images de flashback des Karate Kid, on s'en rappelle, d'ailleurs je crois que là c'est le Karate Kid 3 du coup avec Terry Silver, et des petites images de Mr Miyagi, ça fait toujours plaisir de le voir, je surkiffe ce personnage Mr Miyagi. Daniel Larusso, ça c'était des images qu'on avait déjà vues déjà dans la saison 4 et des images que moi-même j'ai déjà vu dans le Karate Kid 3 de Terry Silver qui shoot une pancarte de Mike Barnes déjà. Peut-être un petit teasing, même si on n'a toujours pas eu de Mike Barnes, je suis d'accord, mais de grosses rumeurs annonceraient que Mike Barnes ferait son arrivée, ça pourrait être possible, j'ai très très hâte, j'espère en tout cas qu'il va arriver, Mike Barnes, ça serait ouf, et ça confirmerait un peu toutes mes théories. Et d'ailleurs, on a un petit montage parallèle entre la rage de Daniel qui frappe et Tori qui frappe aussi quelque chose. Et là, c'est une grosse surprise, je vous avoue, c'est la première des surprises de cette bande-annonce, c'est que Tori est toujours à Cobra Kai, à ma plus grande surprise, parce que je pensais que suite à la fin de cette saison 4, c'est-à-dire le fait qu'elle a vu que Terry Silver avait payé l'arbitre et que c'est pas elle qui devait avoir le trophée, c'est Samantha, et qu'elle ne méritait pas de gagner, etc. Franchement, honnêtement, je m'attendais à ce que Tori, du coup, aille voir Amanda pour du coup la mère du coup de Samantha, du coup pour rejoindre peut-être plutôt ce clan-là et pour s'écarter de Cobra Kai et de ces problèmes-là, surtout qu'on a eu un début de relation intéressante entre Amanda Larusso et Tori, mais j'ai l'impression que non. Alors cette scène-là, est-ce qu'elle se passe peut-être que juste au début de la saison 5, donc du coup ça expliquerait peut-être le fait que elle continue à Cobra Kai début de saison 5 et peut-être qu'après elle va partir. Il y a aussi cette rage, le fait qu'elle ait perdu Robbie, Robbie est parti, etc. Elle est un peu toute seule, isolée. Terry Silver, du coup, est toujours derrière elle. C'est vrai que je suis un peu choqué. Je pensais qu'elle allait quitter Cobra Kai. Je pense que beaucoup de gens le pensaient. Mais bref, après, intéressant de voir un peu son développement aussi. Là, elle est vraiment en dépression totale. On peut le voir d'ailleurs. Voilà, elle a son uniforme. Est-ce qu'il y a d'autres persos qu'on peut voir? On voit Terry Silver d'ailleurs qui est là. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il n'est pas content? J'en sais rien. À mettre les enfants en danger, je dois donc les vaincre.
Voilà, donc ça c'est Daniel qui parle. Donc on a Amanda aussi. Daniel, tu joues avec le feu Dani. Donc là on aura toujours des scènes. Et là, et l'essence, c'est moi. Oh là là, alors franchement cette phrase, si vous regardez ma réaction trailer, alors quand j'ai entendu ça, j'ai fait mais putain, mais incroyable. C'est ce que je veux entendre, c'est des scènes comme ça que je veux. C'est là, on n'a plus la confrontation Daniel-Terry Silver qu'on avait en saison 4. Là maintenant, c'est Chosen qui vient à l'avant, qui prend le relais, qui passe devant Daniel et qui dit ouais, ok mec, tu veux jouer ? Eh ben l'essence c'est moi gros. Et franchement là je trouve que la réplique est parfaite. Il parle de feu et lui c'est l'essence. Et là ça va être un truc de fou. On sait que Chosen est prêt à tout, prêt à tuer Terry Silver. Je pense que Daniel va lui dire non arrête et tout. Mais Chosen est prêt vraiment à tout. Donc il va y avoir un fight énorme. On sait que Terry Silver lui est prêt à tuer des gens aussi. Hein, donc les deux en sont capables, donc je pense que ça peut être un combat à 100, mais vraiment à 100. Un des deux personnages va y rester, mais quand je vous dis va y rester, c'est pas juste va aller en prison quoi que ce soit, il peut peut-être crever. Hein, c'est une théorie que je me fais dans ma tête et je pense que Chosen va tuer peut-être Terry Silver, ça peut être possible, ou en tout cas le mettre en prison et l'arrêter. En tout cas c'est l'élément clé Chosen et il est déterminé, il est pas peureux ni quoi que ce soit, il est déterminé, il a juste envie, c'est de lui mettre une torgnole dans la gueule, donc j'ai très hâte de voir ça. Donc là on a Johnny, tu m'emmènes au Mexique, etc. Donc voilà, là ils partent au Mexique, sans préciser qu'on vient chercher Miguel. C'est vrai que Miguel n'est pas au courant que déjà Johnny arrive le rejoindre, et en plus Miguel va être surpris que le fait qu'il y ait Robbie avec lui, surtout que Robbie et Miguel, on sait que saison 4, ils s'entendent toujours pas, hein, c'est toujours la guéguerre. Donc là, on a du coup Miguel qui arrive. Du coup, cette image, je crois qu'on l'avait déjà vue en plus net, sous un autre angle qui avait été dévoilé par quelqu'un sur Twitter, je sais plus. Bref, Miguel qui arrive au Mexique pour trouver son fameux père. On a une petite image, je l'avais pas vue finalement hier parce que c'est allé tellement vite, c'était tellement rythmé que je l'ai pas vu dans la réaction de la mère de Miguel, du coup, qui sera peut-être pas trop mis en avant. Là, je pense qu'elle appelle plutôt Johnny. Et Johnny lui dit je vais chercher ton fils, je le ramène, t'inquiète pas, etc. Elle s'inquiète beaucoup, la mère. Ensuite, là, on est au Mexique directement, et au Mexique, on va explorer le monde un petit peu du catch, parce que c'est vrai que c'est beaucoup réputé là-bas, le catch et tout. Et là, je vois des rings et tout, ou peut-être des combats. Ah non, c'est d'ailleurs ça le truc EHV. Le truc EHV, vous voyez au fond. Alors, je peux pas zoomer, je suis désolé, mais le truc. Attendez, le truc EHV là, voyez ce truc EHV? Voilà. Et ben ça, j'en avais fait une vidéo et je théorisais sur un 4e dojo de Cobra Kai. En fait, j'ai totalement faux. J'ai l'impression, une sorte d'événement peut-être au Mexique, ou c'est peut-être un dojo au Mexique. Voilà, j'avais dit aussi que ça pouvait être un dojo au Mexique ou un 4e dojo. Peut-être que ça peut être ça, hein, un dojo au Mexique. Alors après, j'ai peut-être plus l'impression que c'est peut-être le nom de l'enseigne qui organise ça, du coup, ces combats-là. En tout cas, c'est des combats du UFC plutôt, je pense. Ouais, c'est plutôt des combats du UFC que du catch. Qu'est-ce que je raconte? Mais en tout cas, c'est plutôt stylé. Et là, ils sont bien arrivés au Mexique. Je vais demander s'ils ont vu Miguel. Donc là, ils recherchent Miguel avec les t-shirts FBI, ces images-là qu'on avait déjà vues. En tout cas, avec leur t-shirt FBI, j'avais déjà théorisé sur ces images. Et là, ce mec-là vient leur faire barrage. Alors, est-ce que ils vont les tabasser directement? J'en sais rien. Est-ce que ce mec-là, c'est le père de Miguel? J'en sais rien. Bref, je ne pense pas que c'est le père Miguel. Je pense que c'est juste un petit garde comme ça, etc. Donc là, ils continuent. Voilà, ça, c'est un petit montage alterné. Donc, ils leur mettent vraiment la branlée. Hein, voilà. Branlée. Clairement. Ensuite, du coup, on a Johnny. Alors, cette scène-là, est-ce qu'elle se passe au début ou à la fin? Je pense qu'elle se passera plus quand il reviendra du Mexique. On a Johnny qui retrouve son décor. On a tous fait des erreurs. Alors, est-ce que c'est une image de la saison 1 plutôt? Ah, c'est peut-être une image de la saison 1. Attention, c'est peut-être trompeur parce que. Mais c'est trompeur parce qu'ils ne la mettent pas en noir et blanc cette image pour faire référence à un flashback. Parce que là, franchement, honnêtement. Ça, je crois que c'est une image de la saison 1 où il arrive, il commence à rentrer dans le dojo et qu'il commence à le fonder, etc. C'est le tout début de la saison 1. Voilà, donc je pense que c'est un flashback. Et là, ça, c'est des scènes qui sont intéressantes. Ça va être des scènes dans la tête de Samantha. Ça se passe dans la tête de Samantha, d'où le contour noir, tout le fond noir, etc. Et juste des lumières sur les personnages. Samantha, psychologiquement, elle aussi va avoir un peu de mal avec le départ de Miguel, avec sa défaite, etc. Tori qui a le trophée sans l'avoir et peut-être qui songe actuellement à
peut-être que sur cette scène-là, ça va être son déclic dans sa tête en mode ok, je quitte Cobra Kai, ce trophée je ne le mérite pas, je quitte Cobra Kai et je vais même le redonner à Sam ou je sais pas, ou je vais rejoindre Amanda. Je pense qu'honnêtement Tori, elle va pas rester tout au long de la saison 5 à Cobra Kai, c'est pas possible au vu de ce qui s'est passé, au vu comment ils l'ont traité, c'est pas possible. Je pense qu'elle va à un moment quitter Cobra Kai, c'est peut-être là, elle va quitter Cobra Kai. En tout cas, elle va avoir une phase dépressive de ouf, hein, elle a plus son mec, elle s'est fait corrompre sur cette finale. Bref, rien ne va chez Tori, sa famille en plus ça va mal, bref, rien ne va. Elle va avoir une bataille psychologique intéressante aussi dans cette saison 5, mais ça va être assez triste pour les fans de Tori. Là, on a les retrouvailles entre Miguel et Robbie et on sent direct que c'est le feu. Hein, vous pouvez voir que c'est complètement le feu. Hein, voilà, on sera jamais, on n'en sera jamais amis. Bref, ils veulent jamais être amis. En tout cas, je sens qu'ils sont juste là pour Johnny. Hein, c'est tout. Johnny, s'il n'est pas là, jamais de la vie, ils vont boire un verre ensemble. Hein, c'est sûr. Donc ça va être frité. J'ai hâte de voir un petit peu aussi cette dualité entre les deux personnages. Donc on le saura jamais. Il n'y a qu'un moyen d'en finir. C'est de le tuer. Hein, je pense que c'est Chosen qui dit ça. Hein, honnêtement, d'en finir avec Terry Silver, à part le tuer, je vois pas comment tu peux l'arrêter. Il est inarrêtable. D'ailleurs, il continue à s'entraîner. Voilà, il m'a l'air ultra chaud, hein, vraiment, clairement. Et là, on a encore des scènes du coup de Sam, des scènes très très intéressantes, comme je vous ai dit, très très belles esthétiquement, qui se bat avec peut-être son négatif, la dark Samantha, face à la Samantha Angel, si je puis dire. En tout cas, il va y avoir un combat dans sa tête entre les deux personnages parce qu'on sait que Samantha a commencé à apprendre un petit peu les techniques de Cobra Kai et commence à adhérer à ces techniques-là. Elle qui a toujours été amiga Guido, qui a toujours été dans le mode self-défense. On sait que dans cette saison 4 d'ailleurs, c'est ce qui lui a permis de gagner un petit peu plusieurs matchs, plusieurs combats. On sait qu'elle a utilisé des techniques Cobra Kai et que c'est un petit peu un mélange et du coup, ça explique sa double personnalité, c'est-à-dire qu'il y a une partie de Sam qui est Cobra Kai et une autre partie qui est Miyagi-Do. Donc là, voilà des scènes très très intéressantes. Badass. Alors, je l'attendais cette phrase de Johnny Lawrence qui est encore au Mexique et je pense qu'il va vraiment taper la gueule à tout le monde au Mexique. Alors là, par contre, le badass, il est en face de la mère de Miguel, de Carmen. Voilà, j'arrive à trouver son nom. Alors, quand est-ce que ça se passe à vos théories, moi j'en sais rien. Peut-être que c'est avant qu'il parte ou peut-être que c'est quand il revient. Voilà, je sais pas. Je sais pas en tout cas. Chronologiquement, je vous avoue, petit doute. Mais il va foutre des torgnoles à tout le monde. Et ce mec-là, je pense que ce mec-là, par contre, qu'on nous montre assis au fond d'une table, etc. Un mec pas bon du tout, hein, clairement. Je pense que oui, on a enfin le père de Miguel. C'est ce mec-là. Je pense que c'est ce mec-là, et d'ailleurs, je crois que c'était le mec qu'on avait vu en photo de tournage dans la saison 5. À un moment, ils avaient pris une photo et tout, et je crois que c'est le même mec. Ce mec-là, pour moi, c'est le père Miguel. C'est quasiment sûr, on nous le montre. Il est au fond d'une table. C'est une sorte c'est un mafieux un petit peu qui est dans un gang, etc. D'où pourquoi Carmen disait à Johnny, à Miguel, non, son père, il est mauvais, etc. J'ai bien fait de m'en séparer, etc. Donc, ça peut être très très possible que ce mec-là soit le père de Miguel. Et là, je t'avais dit de ne pas jouer avec le feu. Ça, par contre, qui parle à Terry Silver à ce moment-là? Eh ben, moi, vous voulez que je vous dise, là, il est dans une sorte de sauna, etc. Il parle pas à Chosen, c'est sûr. Pour moi, je suis sûr qu'il parle à un caméo surprise et je pense qu'en face de lui, ça peut être un Mike Barnes qui, du coup, c'est Terry Silver, le coach, un Mike Barnes en face de lui, dans un sauna, etc. Ça peut être possible. Je verrai pas pourquoi ça soit Chosen, sachant qu'ils se détestent. Ça m'étonnerait que ça soit lui dans un sauna et tout, en mode détente et tout. Mais ça peut être, du coup, Mike Barnes en face. Je propose cette petite théorie, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça peut être ça. Et ensuite, on a le fameux logo Cobra Kai qui est très très stylé. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve d'une beauté fatale. On est sur un thème rouge, sur le Cobra Kai 4, on était sur un thème jaune. Bref, à chaque fois, il change de couleur, mais c'est très très intéressant. Et le 9 septembre, du coup, la date qui est dans pas très longtemps que ça fait très très plaisir. Et ça, c'est une petite scène d'humour. Ça fait plaisir d'avoir des petites scènes d'humour entre Chosen et Daniel. Et en tout cas, là aussi, je souligne aussi que j'ai très très hâte de voir la relation entre Daniel et Chosen, qui va être une relation très très importante pour tomber Terry Silver, si je puis dire. Bref, voilà un petit peu ce
trailer, cette analyse en tout cas de la saison 5 de Cobra Kai. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette petite analyse, de cette petite bande-annonce et vos théories aussi si vous en avez. N'hésitez pas à les proposer, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram et sur Twitter. Les liens sont juste ici. Voilà, vous m'ajoutez. C'est là où je suis le plus actif sur Instagram. Si vous voulez me poser des questions et si vous voulez suivre les coulisses de la chaîne YouTube. En tout cas, on va en reparler de Cobra Kai. Vous inquiétez pas, je vais proposer énormément de vidéos théories parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Je suis pas forcément rentré encore plus dans les détails ou plus dans les théories, mais j'ai quand même bien dégrossi cette bande-annonce là. Mais on en reviendra. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Le petit pouce bleu, le petit partage, ça fait toujours plaisir.